Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou bien cette nouvelle série de vidéos où on va essayer de traiter le programme de l'anatomie dentaire. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année. Je vais utiliser le support officiel de l'université Alger réalisé par Dr. Bongougam que j'ai modifié un peu pour pouvoir l'utiliser dans la vidéo. Donc les étudiants de l'université donc, les étudiants des IANIA, c'est votre support officiel. Alors, on va passer d'abord, on va d'abord voir le plan du cours. On va commencer par une introduction. On va voir quelques notions de base, la forme générale des dents. On va traiter la terminologie en anatomie dentaire et les caractères généraux des couronnes et nomenclature des dents. On commence par une introduction. L'anatomie est une discipline de la biologie qui décrit la forme et la structure. Donc, la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties, organes ou tissus. Ça, c'est l'anatomie en général. Donc, elle va décrire la forme et la structure, soit des tissus, soit des organes. L'anatomie dentaire est donc l'étude de la forme et de la structure de l'organe dentaire. C'est par quelques notions de base. La dentition, c'est l'ensemble des phénomènes anatomiques et physiologiques conduisant à la mise en place de la denture. Donc, c'est des phénomènes, donc c'est l'éruption, c'est la résorption des racines des dents temporaires qui va faire qu'elles vont tomber. Donc, il s'agit du phénomène dynamique alors de la formation à l'éruption, la sortie naturelle des dents. Donc, la dentition débute chez l'embryon par la mise en place de la lame dentaire, si vous avez révisé vos cours d'histologie, jusqu'à l'éruption des dents temporaires et des dents permanentes. Deuxièmement, la denture, c'est l'état statique, donc c'est les dents déjà en place. On a trois formes ou bien trois types de denture. On a la denture temporaire ou lacétale, la denture permanente ou définitive et la denture mixte. Au niveau de la denture temporaire, elle est constituée de 20 dents, 8 incisives, 4 canines et 8 molaires au niveau de l'arcade supérieur et inférieur, bien sûr. La denture permanente ou définitive, elle est constituée de 32 dents. On a 4 incisives centrales, 2 supérieures et 2 inférieures, 4 incisives latérales, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires. La denture mixte, c'est des dents temporaires et permanentes vont cohabiter au sein des arcades dentaires. Donc, on a la présence des dents permanentes et la présence des dents temporaires. C'est la raison pour laquelle sa denture est appelée mixte. La forme générale des dents, toutes les dents sont constituées premièrement d'une couronne, c'est la partie de la dent visible en bouche et qui sort de la gencive, c'est ce qui est en blanc. D'une ou plusieurs racines, ça dépend, par exemple là on a 2 racines. Les racines, c'est la partie de la dent qui sont implantées dans l'os alvéolaire. L'extrémité de la racine est appelée apex. Et d'un collet, c'est la séparation entre la couronne et la racine. On passe à la terminologie en anatomie dentaire, l'odonte. La dent est appelée aussi odonte. Elle est constituée de l'extérieur vers l'intérieur de l'émail. C'est un tissu dur, très minéralisé, qui recouvre la couronne dentaire. Comme on sait, l'émail, c'est le tissu le plus dur de tout l'organisme. La dentine constitue la portion majeure de la structure, comme on voit là en jaune. Elle est recouverte par l'émail au niveau coronaire et par le sément, comme on voit là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Dans le niveau radiculaire, elle est recouverte ici au niveau de la couronne par l'émail. De la pulpe dentaire, elle occupe la partie centrale. Elle représente la partie vivante de la dent où elle contient le paquet vasculo-nerveux. Le parodonte, la dent est entourée par des éléments de soutien qui constituent le parodonte. Paro, donc ça veut dire, ou bien par, ça veut dire à côté de la dent. Et ces éléments vont soutenir la dent. On a la gencive, l'os alvéolaire qu'on voit ici, et le ligament alvéolodentaire ou bien le desmodonte qu'on voit ici, là, qui est constitué de fibres.
Chez l'homme, on retrouve 4 classes de dents. Alors, on a les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Les incisives, elles vont couper. On a 8 incisives, 4 en haut et 4 en bas, qui ont une seule racine. Elles ont un bon recoupant. Les canines, leur fonction, c'est déchiqueter. Et on a 4 canines, 2 en haut et 2 en bas, qui ont une seule racine aussi. Elles possèdent 2 bords recoupants, comme on voit là, elles sont séparées ici, qui se rejoignent en un V, en formant ainsi la pointe canine. On va voir tous ces détails dans le cours des canines. Les prémolaires, leur rôle c'est d'écraser ou bien de broyer les aliments. On a 8 prémolaires, 4 en haut et 4 en bas, qui peuvent avoir 2 racines. Elles possèdent une face triturante, occlusale, et leur fonction étant la trituration. La trituration, c'est la mastication. On a les molaires, leur rôle c'est écraser ou bien broyer comme les prémolaires. On a 12 molaires, 6 en haut et 3 en bas. Les inférieurs qui ont 2 racines, les supérieurs ont 3 racines. Elles possèdent une face triturante occlusale, leur fonction étant la trituration, la mastication comme les prémolaires. On va étudier maintenant la nomenclature des faces dentaires. Toutes les dents sont constituées de 5 faces. La face vestibulaire qu'on voit ici en rapport avec les joues, les lèvres, ou bien c'est la face visible lors du sourire. Donc, lorsqu'on sourit, les faces dentaires qui apparaissent, c'est la face vestibulaire, on regarde du vestibule. La face linguale ou palatine en rapport avec la langue au niveau mandibulaire et en rapport avec maxillaire au supérieur ou bien le palais au niveau supérieur. Donc on a la face vestibulaire, la face linguale. La face mésiale, c'est la face la plus proche du plan sagittal médian. Donc, c'est ça la médiane, bien le plan sagittal médian. La face la plus proche de ce plan, c'est la face mésiale. Regardez ici, bon, au niveau de cette incisive, c'est ça la face mésiale. Ici, c'est ça la face mésiale. La face distale, c'est la face la plus distante du plan sagittal médian. Donc, c'est ici. Mésiale et distale. Ici, on peut voir la face vestibulaire vers les lèvres ou les joues, la face distale vers l'arrière, la face mésiale vers l'avant, la face occlusale au-dessus et la face linguale vers la langue. La cinquième face, c'est la face occlusale et le bord incisif ou bien le bord libre. Selon qu'il s'agit du groupe prémolaire, molaire ou bien du groupe incisif canine, on parle du bord libre pour le groupe incisivo-canin en raison de la minceur de sa face et de la face occlusale. Ici, c'est un bord qu'on appelle libre ou incisif et ici, c'est une face occlusale pour le groupe prémolaire prémolo-molaire, c'est la face qui intervient lors de la mastication. C'est elle qui va broyer les aliments. On passe aux caractères généraux des couronnes. On commence avec les éminences coronaires. Éminence, ça veut dire élévation. Le premier type, si on peut dire comme ça, c'est les cuspides. Ce sont des élévations coronaires retrouvées sur les faces occlusales des prémolaires et molaires. On le retrouve juste au niveau des prémolaires et molaires. C'est ça, c'est cette élévation coronaire. Elles sont constituées de 2 versants, droit et gauche ou bien mésial et distal. Leur nombre varie de 2 à 5 selon la dent. Ici, par exemple, au niveau des prémolaires, on a 2 cuspides, 7 cuspides et celle-là. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 cuspides. On passe deuxième, on a vu premièrement les cuspides, maintenant on va voir les tubercules. Ce sont des élévations coronaires de forme et de volume variables. Elles sont situées sur les faces dentaires autres que la face occlusale. Au niveau de la face occlusale, on retrouve des cuspides. Autre que la face occlusale, on va retrouver des tubercules. Exemple, le cingulum. Les faces linguales des incisives et des canines présentent un tubercule. C'est une élévation qu'on appelle le cingulum, qu'on voit ici. Ici aussi, c'est un cingulum. Le tubercule de Carabelli, c'est une élévation au niveau de la face linguale de la première molaire supérieure peut présenter un tubercule appelé tubercule de Carabelli. C'est un élément inconstant qui n'est pas présent chez tout le monde, il est présent chez quelques personnes. Ici, on peut le voir aussi, il n'est pas présent au niveau de la face occlusale, donc c'est pas une cuspide. On peut le considérer comme une cuspide qui a migré vers la face linguale.
le tubercule de Bloch, la face vestibulaire de la même dent, donc de la même dent, la première molaire supérieure, peut présenter un tubercule appelé tubercule de Bloch. Il faut l'apprendre par cœur. Donc, la face linguale elle présente le tubercule de Carabelli au niveau de la langue. Et la face vestibulaire, elle peut présenter un tubercule appelé le tubercule de Bloch. Lui aussi, il est inconstant, il n'est pas présent chez tout le monde. On passe aux crêtes marginales. Ces deux-là. Ce sont des élévations linéaires, comme on voit ici, sur la face occlusale des prémolaires et molaires. Elles limitent la face occlusale en mésiale et distale. On peut les voir aussi, ce sont également des élévations linéaires sur les faces linguales des incisives et des canines. Elles limitent la face linguale aussi en mésiale et distale. Vous voyez ça? Ce que je montre avec mon curseur, c'est ça les crêtes marginales. Ici, on peut les voir mieux ici sur les incisives et les canines. C'est ça aussi. Elles vont délimiter les faces des dents, la face mésiale et la face distale. On passe d'abord, on a vu les élévations coronaires, maintenant on va voir les dépressions coronaires. Premièrement, on va voir les sillons. Ce sont des dépressions longitudinales à la surface des dents. On les retrouve sur les faces vestibulaires, linguales et occlusales. Les sillons des faces occlusales sont de deux types. Les sillons principaux intercuspidiens, ce sont ceux qui séparent les cuspides. Les sillons secondaires accessoires, ils se situent sur les cuspides et sont moins profonds que les précédents. Donc ici, on peut voir un sillon principal qui va séparer les cuspides et des sillons accessoires. Ici aussi, c'est un sillon principal, il va me séparer mes cuspides et quelques sillons secondaires qui se situent sur les cuspides. Ici, on peut voir mieux sur ce schéma les cuspides, c'est ces élévations coronaires. Alors, les dépressions coronaires, deuxièmement, on a les fissures. Ce sont des sillons très profonds. Ils résultent d'un défaut de l'amélogénèse. L'amélogénèse, c'est la formation de l'émail. Donc, lors de la formation de l'émail, il y a un défaut qui va nous provoquer des fissures, comme on voit sur ce schéma. Les fosses, elles caractérisent les faces occlusales. On les retrouve donc juste au niveau des faces occlusales. On a des fosses centrales qui naissent à l'intersection de deux sillons et des fosses marginales qui naissent à l'intersection d'un sillon principal et d'une crête marginale. Donc, au niveau de l'intersection entre un sillon principal et une crête marginale, on retrouve des fosses marginales. Et au niveau de l'intersection de deux sillons principaux, on retrouve des fosses centrales. Vous allez voir au niveau des autres cours qu'on va voir. Normalement, on va dire c'est des fosses, mais on peut les appeler aussi fossettes. On va voir au cours des cours différents qu'on peut les appeler aussi fossettes, même si c'est faux. Mais bon, dans les autres cours, on va les appeler fossettes. On ne va pas utiliser cette nomenclature, mais je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, on utilisait le terme fossette. Alors que les fossettes, ce sont des dépressions plus ou moins marquées des faces vestibulaires et linguales de toutes les dents. Donc, les fosses étaient présentes juste dans la face occlusale, alors que les fossettes, on peut les retrouver au niveau des faces vestibulaires et linguales. On passe maintenant à la nomenclature des dents. Les dents sont numérotées à partir du plan sagittal médian de 1 à 8 pour la denture permanente et de 1 à 5 pour la denture temporale. Donc, à partir de ce plan sagittal médian, on commence. L'incisive centrale, c'est la numéro 1. L'incisive latérale, c'est 2. La canine, c'est 3. La première prémolaire, 4. La deuxième prémolaire, 5. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière molaire ou bien la troisième molaire qui est numérotée de 8. Mais au niveau de la denture temporaire, on va de 1 à 5, qui est logique parce qu'on n'a pas 16 dents au niveau de l'arcade. On a 10 dents. Alors, on a trois façons de nommer nos dents. On a la nomenclature des dents selon Palmer, la nomenclature selon l'OMS et la nomenclature actuelle. On va commencer avec la nomenclature des dents selon Palmer. Palmer, il a fait quoi? Il a divisé chaque arcade, il a divisé chaque arcade en deux
hémi-arcade et chaque hémi-arcade est représenté par un cadran, comme on voit là. Donc ces deux-là représentent l'arcade supérieure et ces deux-là représentent l'arcade inférieure. Donc il a schématisé l'hémi-arcade supérieure droite par ce cadran, l'hémi-arcade supérieure gauche par ce cadran, l'hémi-arcade inférieure droite par celui-là et l'hémi-arcade inférieure gauche par celui-là. Quand on veut représenter toute la denture, on n'a qu'à les rejoindre. La nomenclature des dents, alors la combinaison du code de la dent de 1 à 8 pour la denture permanente et de 1 à 7 pour la denture temporaire nous permet d'identifier la dent. Donc pour identifier l'incisive centrale supérieure droite, d'abord on va tracer le cadran de l'arcade supérieure ou de l'hémi-arcade supérieure droite et on va noter le code de la dent. Pour l'incisive centrale c'est 1. Alors pour la deuxième prémolaire inférieure gauche, on trace le cadran de l'hémi-arcade inférieure gauche et on place le code de la dent au niveau du centre du cadran. Après, on passe à la nomenclature des dents selon l'OMS. Chaque arcade est divisée en 2 cadrans et on obtient ainsi 4 cadrans. Le cadran 1, c'est le maxillaire droit. Le cadran 2, c'est le maxillaire gauche. Le cadran 3, c'est la mandibule gauche. Et le cadran 4, c'est la mandibule droite. Pour la denture temporaire, on continue 5, 6, 7, 8. Alors, le maxillaire droit, maxillaire gauche, mandibule droite. Alors donc pour la nomenclature selon l'OMS, les arcades sont divisées. Alors l'arcade supérieure droite, on la note par le 1, l'arcade supérieure gauche par le 2, l'arcade inférieure gauche par le 3 et l'arcade inférieure droite par le 4. Puis pour identifier une dent, on commence par le code du cadran suivi d'un point, puis le code de la dent. Donc pour la canine supérieure droite, on commence par le code du cadran qui est 1, 3, et pour la canine c'est 3. Donc il est lu 1, 3. Donc quand je dis 1, 3, on devrait savoir que c'est la canine selon la nomenclature de l'OMS. Pour la centrale inférieure gauche, donc c'est 3.1 et lu 3.1. Pour encore plus faciliter, on a recours à la nomenclature internationale des dents, FDI. C'est la nomenclature utilisée actuellement. Elle reprend les mêmes principes que la nomenclature de l'OMS sans mettre le point. Donc la canine supérieure, selon la nomenclature de l'OMS, on la lisait 1, 3. Selon la nomenclature internationale, on va la lire la 13. Donc la 13 c'est la canine. La centrale inférieure gauche c'est la 31, alors que selon l'OMS c'était 3, 1. Là on va dire la 31. Donc pour la denture permanente, pour le côté supérieur droit, on aura la 11, la 12, la 13, l'incisive centrale droite, l'incisive centrale supérieure droite, l'incisive latérale supérieure droite. Là par exemple la 33 c'est la canine inférieure gauche. Pour la denture temporaire, c'est la même chose. Donc, on aura des nombres qui vont nous identifier nos dents. On est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater aucune nouvelle vidéo. Programme de l'anatomie dentaire de la 2e année.